Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré au paramétrage des tables de correspondance sur Opera. Donc le webinaire va durer à peu près une vingtaine de minutes et va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va voir une présentation théorique à partir du PowerPoint et enfin, dans un second temps, on verra directement dans l'outil comment faire les manipulations directement dans Opera. Donc je suis Thibaut Béton, consultant en consolidation chez Amelkis. Alors on va démarrer ce webinaire par les atouts d'Opera dans un premier temps. Enfin, on verra qu'est-ce qu'une table de correspondance, où la trouve-t-on dans Opera, quand l'utiliser et comment créer cette table de correspondance dans Opera. Les atouts d'Opera, alors vous les connaissez, sont juste des rappels. L'outil pour votre console est livré avec des paramétrages standards, donc une table de correspondance livrée justement en standard. Vous allez être très rapidement autonome à partir du moment où votre dossier est très proche du PCG 82. Vous avez une utilisation qui est assez simple de l'outil quand vous faites des importateurs et vous avez une récupération automatique des données. Au niveau de la récupération automatique des données, vous allez pouvoir récupérer, vous le savez certainement déjà, tout type de fichiers, donc Excel, CSV, IDF. Vous avez une automatisation des tâches grâce aux tables de correspondance, grâce aux règles qui sont proposées. Toujours pareil dans Opera, l'outil est collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs qui travaillent simultanément sur le même dossier. Vous avez des contrôles également qui vous sont proposés tout au long du processus de consolidation. Concernant l'importateur, vous avez un plan de rubrique standard qui vous est livré, une table de correspondance qui existe et que l'on peut modifier, ça on le verra tout à l'heure. Ça vous permet d'avoir un processus pédagogique pour la création de l'importateur et l'utilisation des tables. Et vous avez évidemment accès à l'ensemble des fonctionnalités, sauf si vous avez mis des droits, une gestion des droits utilisateurs. À ce moment-là, ça peut être bridé, mais sinon, vous avez accès à la totalité des paramétrages et des fonctions de l'application. Alors, qu'est-ce qu'une table de correspondance? C'est en fait un tableau qui vous permet de faire correspondre un code, quel qu'il soit, et qui vous est propre dans votre logiciel de comptabilité à un autre code qui existe déjà dans Opera. Donc, ça peut être un code, un pays, plein d'axes qui sont déjà disponibles sur lesquels on peut venir greffer donc cette table de correspondance. En fait, on vient créer une table pour parler le même langage dans Opera. Donc ça va vous permettre de travailler de manière souple avec justement cette table. Et ensuite, on peut ajouter, voilà, supprimer, modifier le paramétrage existant. Et au moment de l'importation, on peut très bien avoir des contrôles qui nous disent si par exemple on a des doublons ou pas. Donc voilà justement cette table de correspondance. On va se focaliser principalement aujourd'hui sur la table de correspondance des comptes. On pourrait faire la même chose, comme on a dit tout à l'heure, sur les codes entités par exemple, ou alors sur les flux. Donc il nous faut au moins deux colonnes. La colonne cible, où on veut que les informations se retrouvent dans Opera. Et sur la colonne de droite, on a les colonnes sources, c'est-à-dire les informations qui se trouvent dans le fichier que vous allez importer. Donc on peut très bien avoir un compte de début et un compte fin ou un seul champ si on importe par exemple un code d'entité. Donc en fait là on crée une plage au niveau du compte début et fin pour pouvoir englober justement ce compte source. Donc les types de données qu'on peut récupérer, comme on vient de dire, ce sont les codes entités, les codes ou des codes partenaires, des codes pays également. On va aujourd'hui se focaliser sur des plans au niveau des rubriques, également tous les axes alphanumériques et aussi des flux. Où trouver la table de correspondance? Donc la table de correspondance se trouve dans cette barre verticale ici à gauche au niveau des importateurs dans laquelle vous entrez, vous avez tous les modules. Si vous avez déjà un importateur de créer, vous pouvez très bien passer en modification et ensuite au niveau de l'étape 3, vous allez pouvoir justement modifier cet importateur. Si vous avez aussi coché en deux la case table de correspondance, vous pouvez la visualiser et voilà, également la modifier. Donc, quand vous utilisez cette table de correspondance, lors de la création de votre importateur, justement, vous allez rattacher cette table de correspondance à un axe. Dans l'importateur, vous allez avoir plusieurs répertoires qui vous permettent de créer soit un importateur sur les balances, soit sur les intragroupes. Vous sélectionnez celui que vous souhaitez modifier, visualiser ou bien tout simplement créer à droite. Et vous allez avoir la liste des importateurs créés au niveau des balances. Vous sélectionnez donc celui que vous souhaitez personnaliser. Donc maintenant, on va voir comment créer cette table de correspondance. Donc soit vous modifiez votre importateur, soit vous faites nouveau. Vous demandez de localiser votre fichier.
Donc ici, on va pouvoir, avec les 3 petites barres, pouvoir localiser notre fichier, renseigner les informations nécessaires, voir si c'est un fichier Excel, ASCII-Fix ou bien IDF, rentrer notre délimitateur de colonne, le type de séparateur, enfin toutes les informations qu'on vous demande ici, si c'est un import multisociété. Et ensuite, sur notre onglet numéro 2, on va pouvoir faire un glisser-déposer au niveau, par exemple ici au niveau des rubriques, au niveau du libellé rubrique si besoin, et enfin également au niveau des montants, au niveau du solde. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étape 3. Le but de la 3e étape, c'est justement d'affecter cette table de correspondance en venant cliquer sur cette petite coche ici. Donc au niveau, dans notre cas, ce sera au niveau des rubriques, et pour venir justement faire correspondre nos comptes sur notre logiciel d'origine au compte Opéra. La table de correspondance donc se paramètre directement dans l'importateur au niveau de l'étape 3, et on va pouvoir voilà, ici avoir la main sur nos comptes début, nos comptes fin, sur cette plage au niveau des comptes sources qui vont venir se rattacher au compte Opéra ici présent. Comment créer notre table de correspondance justement? Donc il y a deux façons de le faire. Donc on peut le faire de manière manuelle. Voilà, ici directement en venant saisir les comptes que l'on veut affecter justement à nos comptes Opéra, ou alors ou alors on peut l'importer directement. Donc vous avez des tables de correspondance standard à disposition. Donc on va pouvoir venir directement les importer, ou bien alors on peut pouvoir exporter justement cette table, la modifier, puis la réimporter directement dans Opéra et revenir saisir. Donc on est assez souple là-dessus, et il y a plusieurs manières de pouvoir la créer, l'utiliser et la modifier. Donc on n'oublie pas toujours, une fois qu'on l'a modifié, de venir sauvegarder ici notre table de correspondance. Donc lorsque vous allez cliquer sur justement exportation, ça vous donne un fichier en bas à droite de votre écran où vous pouvez retrouver les rubriques de destination, une colonne T qui correspond au sens du flux, la colonne C qui correspond à la clé de répartition. Ça pourrait être votre code d'identité dans Opéra. T, c'est pour tous. Donc, on va reprendre le sens, aussi bien positif que négatif, pour certaines rubriques. On reprend également au niveau de la clé répartition l'intégralité du montant. Donc, on laisse à 100%. Mais si on veut faire une affectation analytique, par exemple, on peut très bien dire, je prends 80% de cette plage de compte dans telle rubrique et 20% dans telle autre. Donc, on va partir aujourd'hui du principe qu'on laisse à 100%. Et enfin, les fourchettes de compte au niveau comptable, comme on a pu le voir tout à l'heure. Au niveau voilà, de la saisie manuelle, donc dans l'étape 3, comme on a pu en parler tout à l'heure, on a pu voir qu'on pouvait saisir directement au niveau de notre table de correspondance, donc ajouter une ligne et pouvoir rentrer directement notre code rubrique, notre sens du flux, la clé de répartition, le compte du début, le compte de fin, voilà, notre source. On peut ajouter une ligne directement dans le tableau, une ligne supplémentaire, plutôt que d'exporter et de réimporter, et c'est le même paramétrage. Et bien sûr, si vous faites des modifications directement dans l'importateur d'Opéra, il faut bien penser à sauvegarder vos données. Donc la destination est très importante, la plage de compte. Donc là, c'est le rappel de ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc un T pour tous, donc autrement, sinon on mettra un moins pour les montants négatifs et un plus justement pour ces montants positifs. Une fois que votre table de correspondance est créée, ça alimentera automatiquement les rubriques paramétrées. Les états et suivis de l'alias et de la consolidation seront paramétrés avec ces rubriques-là. Et quand vous allez aller dans les états de contrôle ou les états de restitution, vous allez pouvoir double-cliquer pour avoir l'audit, c'est-à-dire avoir une information plus détaillée au niveau des comptes comptables. Mais le détail repartira bien sûr de vos comptes comptables qui se trouvaient initialement dans votre fichier Excel. Voilà, donc on va passer maintenant directement dans Opéra. Donc ici sur la gauche, on va avoir le bandeau noir vertical. Dans le module exploitation, on va se rendre directement au niveau des importateurs. Ici, on a l'ensemble des familles de ce que l'on peut importer au niveau du capital détention, au niveau des balances, également au niveau des intragroupes.
Donc, au niveau des balances, on va pouvoir venir créer notre importateur avec la table de correspondance. Donc, on va l'appeler binaire. Sauvegarder, on va venir nous demander si on veut ouvrir cet importateur. Oui. Étape 1, on va venir importer le fichier balance que l'on souhaite. Donc, on va venir le rechercher justement là où il est. On l'ouvre, on peut le regarder. Donc, ici, c'est un fichier Excel. J'ai modifié volontairement deux comptes, donc des comptes d'immobilisation à titre d'exemple, que j'ai mis en 9000 pour pouvoir justement modifier et personnaliser ma table de correspondance. Donc, ici, on va venir sélectionner fichier Excel, délimitateur de colonnes, type de séparateur de décimales, séparateur de milliers, nombre de lignes à numéro au début du fichier, on peut mettre éventuellement 1 pour la ligne d'en-tête qui passera en rejet si on la sélectionne pas, c'est pas très grave. Donc, on va venir directement à l'étape 2, faire notre glisser-déposer au niveau des rubriques, au niveau des comptes, également au niveau des montants. Au niveau de notre étape 3, donc ici on retrouve les axes auxquels on peut faire correspondre justement nos tables de correspondance, comme on a vu. Donc ici, nous, on va venir sur la rubrique. Également, on peut venir au niveau des partenaires, des pays, activités. On va commencer au niveau des montants à affecter un flux. Donc ici, nous avons un solde, donc on va venir affecter le flux de clôture, flux 99. Maintenant, on va venir au niveau des rubriques, appliquer une table de correspondance ici, on va venir cocher, l'importer, donc on peut la créer manuellement, mais c'est plus judicieux ici de venir l'importer, donc on va venir la récupérer. Voilà, donc on se retrouve justement avec notre table de correspondance, avec les codes rubriques, les comptes Opera, et nos comptes sources ici qu'on va pouvoir modifier si l'on souhaite. Voilà, on a la main dessus. Nous, on va vouloir ici, dans notre exercice, ajouter nos comptes 9000 pour pouvoir les faire correspondre ici, les faire rentrer dans Opera. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter notre fichier. Voilà, donc, table. Table de correspondance. On va aller le récupérer. Voilà, donc l'idée ici, c'est d'intégrer les comptes 9000 que l'on a créés volontairement dans la balance. Donc les comptes 9000 sont les comptes 9050. On va créer justement cette plage avec la clé de répartition et le tous et d'affecter le compte correspondant. Compte d'immobilisation. Donc j'en ai créé deux faux comptes modifiés au niveau des immobilisations. Donc je vais justement créer une plage ici qui va pouvoir faire rentrer un des deux comptes au niveau de notre importateur. On va laisser l'autre tel quel pour qu'il passe en rejet au niveau de l'importation. Donc pour pouvoir voir en quoi cela impacte notre importation. Donc on enregistre et on va venir sur Opera. Et on va récupérer la table que l'on vient de modifier. C'est celle-ci. On va remplacer la table existante. Et donc, on va pouvoir voir ici la ligne du haut que nos comptes 9000 que l'on vient de créer vont venir se rattacher directement au compte d'immobilisation ici, au compte A215. Donc, on aurait pu aussi également
ajouter une ligne. Donc, on vient directement ici sélectionner les comptes correspondants. Voilà, donc tous les comptes actifs, passifs, résultats. Et venir ici remplir manuellement directement les informations que l'on souhaite, les comptes sources que l'on souhaite venir greffer. Donc on n'oublie pas à la fin toujours de sauvegarder nos modifications. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 4. On sauvegarde. Et on vient importer notre balance. Ici, voir fichier, donc on revérifie. Ici, voilà, donc nos comptes 9000 que l'on vient de créer. Donc j'ai modifié uniquement ce compte d'immobilisation. Et on va voir que l'autre compte va passer en rejet. Donc on va pouvoir venir ici importer notre balance, ici en bas. Voilà, remplacer. On vérifie que c'est bien la balance que l'on souhaite. On va rentrer une entité au hasard. Et on va importer notre balance. Et on va pouvoir constater qu'au niveau des rejets, donc progression de l'importation, on va venir analyser nos rejets. Donc, au niveau des rejets, on peut constater donc la ligne 1 que l'on aurait pu enlever et le fameux compte 9180 que l'on n'a pas intégré au niveau de notre table de correspondance qui va rester en rejet, tandis que l'autre compte 9150 à laquelle on a affecté justement cette plage au niveau du compte source qui est passé, qui est venu se greffer au niveau des immobilisations. On va pouvoir fermer. Donc, voilà, on a fait le tour au niveau des tables de correspondance. Merci à tous d'avoir suivi notre webinaire. Donc, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à contacter notre support sur le numéro indiqué ou nous contacter par mail éventuellement et nous suivre également sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn pour être au courant de nos prochains webinaires. Merci, au revoir.